Et coucou, c'est Katoon. Alors nous sommes dans ma chambre et quand nous sommes dans ma chambre, ça veut dire qu'on fait des crash tests spécial cocooning. Voilà. Alors j'ai reçu par hasard, mais vraiment par hasard, je sais pas qui me l'a envoyé, j'ai demandé à personne, ce produit. Voilà, vous savez, il fait beaucoup parler en ce moment de lui. C'est un masque noir que vous attendez 25 minutes et après vous le retirez comme ceci. Donc aujourd'hui je vais tester ça. Ce truc doit être pourri à l'intérieur, des ingrédients vraiment très mauvais pour la santé, pour la peau. Je prends le risque une fois, je ne reprendrai pas le risque deux fois. C'est-à-dire que Gaëlle rêvait de le tester. Donc une fois que j'aurai fini moi mon test, je vais lui envoyer. Comme ça elle pourra également faire son test à elle. Et on se retrouvera sur le blog toutes les deux et on donnera notre avis. Alors, donc c'est le Purifying Peel Off Mask. Donc le packaging c'est du carton, hein, ça c'est la boîte. Et voici le produit en lui-même. Donc il est tout noir, tout écrit en anglais. Voilà la belle liste d'ingrédients bien dégueux je suppose. Et la liste, enfin la notice. Donc je l'ai traduite, en gros il faut nettoyer sa peau et la sécher évidemment. Puis appliquer sur les zones désirées. Il faut éviter les sourcils, les yeux et la bouche. Il faut laisser poser 30 minutes. Puis après essayer de retirer. Donc je me suis attaché les cheveux. Enfin, je me suis attaché les cheveux comme un cochon. Donc 25 minutes. Pendant 25 minutes, bah, je vais essayer de m'occuper. Je vais faire des montages vidéo, je suppose. Tu montes? Il y a Lucky juste en bas, mais il veut pas monter sur le lit, je sais pas pourquoi. Allez, on applique. Ah, c'est tout collant. C'est vraiment pas agréable comme texture, hein. Lucky monte. Il y a une petite odeur bizarre également. Je sais pas la quantité qu'il faut appliquer sur son visage, donc c'est assez un peu au pif. Je sais pas comment je vais retirer ce produit. C'est gluant, c'est épais, et puis épais et comment dire. J'allais dire mince, mais ça se dit pas. C'est épais et transparent à la fois. Ouais, c'est assez étrange. Je sais pas comment faire pour appliquer tout d'un coup en fait. Bon, je trouve que l'application elle est pas facile, hein. Pas trop aller sur le duvet parce que si ça arrache, ça doit bien faire mal. Hop. C'est un produit qu'on doit vite consommer, je suppose. Parce que là, je sais pas combien de fois j'en rapplique. On va éviter la bouche, on a dit. Hop. Je vais regarder un peu pour Gaëlle quand même. J'ai vu ce produit qui était en vente chez... comment ça s'appelle? Prisminster. Voilà. Un truc dans ce style, du coup, bah, je vous mettrai un peu mieux dans la barre d'infos. Parce que là, comme ça, je peux pas vous dire, je me souviens plus du nom. Moi, vous savez, quand je me souviens pas de quelque chose, bah, ça donne n'importe quoi. Pas faire mieux honnêtement. J'ai les doigts tout sales. Vous penchez un peu. Voilà, donc je suis pas allée au front parce que j'ai pas de problème sur les fronts. Là, ici au-dessus du nez. Donc voilà, donc je vous dis c'est assez bizarre. Il y a une petite odeur parfumée, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je trouve ça pas forcément agréable, hein. Après la texture elle est gluante, mais en même temps gluante et opaque, mais en même temps c'est transparent. Quel drôle d'effet, franchement, quel... Je fais ça que pour vous, parce que honnêtement, je recommencerai pas. Je sens que ça pique un peu quand même, là. Ça pique un peu, ouais. Et les cheveux, c'est terrible. Vous avez des petits cheveux. Ça ne veut pas rester en place. Et j'ai pas d'autres pareilles. Super. Allez, c'est parti pour 25 minutes, 30 minutes de pause. Moi, en attendant,
Je vais checker sur mon blog, je vais faire un montage vidéo. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors je vous retrouve 25 minutes plus tard. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Vous voyez, ça commence à se décoller là, ici, ici, ici. Alors pendant 25 minutes, j'ai pas ressenti de picotement, j'ai pas eu de problème, rien du tout. Ça s'est juste contracté, je vais dire, au fur et à mesure. Donc c'est comme si vous avez un masque à l'argile en fait. Et voilà, vous êtes bloqué. J'étais tellement bloquée que j'avais plus à parler et il fallait bien que je parle à mon chat. Donc en parlant, ça s'est décollé par ici. Donc je me dis que ça va faciliter l'arrachage. Voilà. Donc à part ça, pas de désagréments, pas de piqûres, pas de picotement, je voulais dire. Ça me gratte pas. L'odeur que j'avais au début, la espèce d'odeur chimique que finalement j'aime pas, a disparu. Donc pas de démangeaison, rien du tout. Vous voyez, hop, j'ai l'impression que j'ai mis un film plastique sur ma peau. Là, vous dites que j'ai mis du cellophane. J'ai cellophané ma peau. Et que là, ici, c'était un peu plus épais, donc ça a mis un peu plus de temps à sécher. Mais ma foi, voilà. Allez, on va commencer à arracher tout ça. Alors, franchement, ça picote un peu. Je veux dire, on sent que ça arrache quelque chose, mais c'est pas non plus à souffrir de martyr. Vous entendez le bruit que ça fait? Non, ça fait pas mal. Vraiment, ça fait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon masque? Je vois rien du tout. Il n'y a rien du tout, j'ai l'impression. Vous voyez quelque chose, vous? À part le fait qu'il ait pris les plis de ma peau. Voilà, voilà. On va continuer en passant zoom sur mes grosses cicatrices. Bon, là, il n'y a plus rien. C'est ça, j'ai l'impression d'enlever du cellophane en fait que j'ai collé sur ma peau. Ou un pansement, ça fait le même effet. Alors là, dans la catégorie nez, il n'y a rien du tout. Sur mon... je sais pas quoi, c'est un serpent qui est en train de muer, oui, de se transformer du coup. Hop, est-ce que vous voyez quelque chose? Je vois rien du tout. Comme je vous dis, ça a surtout pris les plis de ma peau, j'ai l'impression. Je dirais que là où ça fait le plus mal, entre guillemets, parce que c'est pas douloureux, hein, c'est juste, moi j'aime bien cette sensation, c'est plutôt marrant. Et j'ai l'impression que ça m'a arraché du duvet. Voilà, c'est génial. Je sais pas si on peut voir. On voit rien du tout. Hop. Bon, j'ai l'impression que ça m'a arraché du duvet. Or que c'est pas le but. Ouais, donc c'est comme des picotements en fait, mais c'est vraiment pas douloureux. Hein. Moi, je ne vois strictement rien.
sur mes... c'est charmant, j'en ai là. Strictement rien sur... c'est censé arracher je ne sais pas quoi. Les peaux mortes, tout ça, tout ça. Bon, je crois que j'ai tout arraché. Le reste, c'est du résidu que j'ai pas pu enlever. Je vais pas m'arracher la peau pour ça. Je vais aller me nettoyer après la vidéo. Ma foi, j'ai l'impression que ça a nettoyé mon nez quand même. J'ai l'impression que ça a nettoyé mon nez. Vous n'avez pas vu mon nez avant, mais... sinon, j'ai pas de rougeur. Est-ce que ma peau a l'air purifiée? Elle a l'air. Mais bon... voilà, je me méfie des produits comme ça, ultra chimiques, qui sont pas bons pour la peau. Des produits qui viennent d'Asie. À faire ça avec modération. Honnêtement, à faire ça avec modération. Alors, est-ce que ce test est un top ou un flop? Je dirais que c'est un flop, parce que c'est quand même... alors, je mettrais dans la catégorie top... le fait que c'est peel-off, donc c'est toujours marrant d'avoir ce produit qui se retire à la fin du masque, vous retirez vous-même. Ça, c'est plutôt marrant. Après, niveau efficacité, déjà, c'est un produit bourré de chimie, de provenance asiatique, donc c'est dangereux. Ils ont toujours des choses un peu bizarres dans leur composition. Ensuite, ma peau a l'air plus saine, entre guillemets, mais c'est vraiment... un aspect, est-ce qu'elle est vraiment en profondeur? Je ne sais pas. Après, c'est un top dans le sens où ça ne fait pas mal. C'est plutôt agréable, j'ai pas eu de picotement, j'ai pas eu de désagréments, c'est bien passé. Après, bon, il faut rincer. Le flop, c'est que ça arrache pas tout, donc il faut rincer. Le top, c'est que j'ai pas de réaction après. Voilà. Donc c'est un flop, c'est pas un flop, pardon, c'est un... donc pour moi, ça c'est un flop. Honnêtement, je vous le conseille pas parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, les compositions sont nulles. C'est dangereux. Ensuite, au niveau du packaging, de la matière, j'ai l'impression que ça, on peut pas faire énormément de masques, mais dans un sens tant mieux, parce que comme ça vous empoisonnez pas trop votre peau, votre organisme. La texture est très étrange, donc la question était, est-ce que je dois mettre une couche épaisse ou pas? Avec une couche fine, vous avez vu, j'ai réussi à l'arracher, donc voilà, il n'y a pas de problème. Je pense que les couches plus épaisses mettent plus de temps à sécher et donc sont peut-être moins efficaces. Donc faites une couche, une simple couche, hein, ne cherchez pas à épaissir tout ça, de toute façon vous n'y arriverez pas, la texture est vraiment très bizarre, gélatineuse, mais en même temps translucide, enfin c'est très étrange. Mais si vous voulez vous faire un bon masque pour vous éliminer point noir, tout ce que vous voulez, le masque d'argile, honnêtement, sera moins dangereux niveau composition. Voilà pour ce petit bloc. C'est toujours marrant de faire des crash tests de masques comme ça. Donc Gaëlle, c'est à ton tour, à toi de nous donner ton avis. Vous concernant, on se retrouve très bientôt sur le blog avec l'article de ce produit. En général, j'aurai écrit derrière mes impressions. Et je vous mettrai également le lien pour Gaëlle pour savoir ce qu'elle en pensait. Elle en a pensé également. Donc à très bientôt sur le blog et sur YouTube. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir tout le monde.